ton allumage ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à avoir d'étincelles, tu ne sais pas d'où vient la panne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tout vérifier, savoir si c'est l'allumage qui est défectueux, ou la bobine, ou le CDI, etc. Et on va également tester avec des éléments de Peugeot, voir si MBK et Peugeot, c'est compatible. What's up Mover? Bon bah je t'avouerai, j'en ai bien chié pour faire fonctionner cet allumage, pour avoir une étincelle à la bougie. Ça fait 4 heures que je suis dessus. Pourtant, des allumages de MBK et Peugeot, j'en ai monté pléthore, je connais le truc par cœur, mais je me fais encore avoir sur certaines choses. Donc je vais te montrer tout ce qu'il y a à vérifier pour savoir d'où vient la panne quand tu n'as plus d'allumage. Et également, on va tester avec des éléments de Peugeot, voir si c'est compatible entre Peugeot et MBK. Comme ça, si chez toi, tu as des éléments d'allumage Peugeot ou MBK, tu as les deux bécanes, bref, tu pourras faire des tests croisés pour essayer de déterminer d'où vient le problème. Si par exemple, tu n'as qu'un seul CDI, MBK, et tu ne sais pas si le problème vient du CDI, bon bah est-ce que ça marche avec un CDI Peugeot, etc. Tu vas découvrir tout ça. C'est parti, petite vidéo pas folle, mais qui peut te dépanner. Bon alors, pour commencer, je vais te mettre le schéma de montage d'allumage de MBK et de Peugeot. Tu feras des copies d'écran pour t'en imprégner et reproduire chez toi. Peut-être que tu as premièrement mal monté ton faisceau. Voilà, ça c'est fait. Donc sur la MBK, j'ai mes fils qui partent. Hop, le vert va avec le fil vert, le rouge avec le rouge. Le noir va à la masse qui est relié au cadre. Et sur le CDI, tu as un fil noir qui, pareil, va derrière. Le fil qui reste, ça c'est pour le coupe-circuit, on verra plus tard. Une fois que tout est branché, ton fil orange du CDI va sur ton antiparasite et ton fil de masse, car il faut mettre un fil de la masse jusqu'à la bobine, va là-dessus. Donc là, ton câblage est fait. Maintenant, il faut faire tourner l'allumage pour voir si on a de l'étincelle. Je mets ma bougie sur mon antiparasite que je relie donc du coup à la masse en faisant toucher le moteur et je fais tourner. Hop, là il y a une étincelle, ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Premièrement, un à un, tu remplaces tous les éléments. Si tu les as en double, évidemment. Donc tu remplaces ta bobine. Si ça ne fonctionne toujours pas, tu remplaces ton antiparasite. Si ça ne fonctionne toujours pas, tu remplaces ta bougie. Si ça ne fonctionne toujours pas, tu remplaces ton CDI si tu en as un deuxième. Admettons, tu n'es pas deux bobines de MBK. On va essayer avec une bobine de 103 du coup. Hop, j'enlève ma bobine de MBK. Je récupère le bordel. Là, je remets ma bougie, je rebranche la bobine, clac clac, et on teste. Est-ce qu'on a de l'étincelle? Réponse oui. Clac 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 clac, ça fonctionne. Donc premier test, voilà, tout ça tu vois déjà si ça fonctionne bien ou pas. Si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, on va d'abord... Avant d'aller plus loin, tu peux tester si ton allumage est cramé ou pas. Comment vérifier si ton allumage est cramé? Sur MBK, le fil qui sort de la bobine, c'est le fil la bobine d'allumage de la bécane, c'est le fil vert. Je te montre. Voici un allumage de MBK. Ça, c'est la bobine pour les feux. Ça, c'est la bobine pour l'allumage. Le noir, c'est la masse. Le fil qui sort de cette bobine, c'est le vert. Et ça, c'est l'espèce de capteur. Le noir et rouge. Donc on va tester avec le fil vert si, quand on fait tourner le volant magnétique, il y a bien du jus qui sort de cette bobine. Comment le savoir? Eh ben, tu prends ton fil vert là qui sort du coup de l'allumage. J'ai enlevé la cosse juste pour toi. Tu as vu, je suis gentil, je vais devoir me faire chier à la refaire après. Tu prends ta cosse, tu la mets contre la masse. Il faut, enfin ta cosse, ton fil, il faut absolument qu'il n'y ait pas de cosse. Il faut que le fil soit en brindille comme ça. Tu la mets contre la masse et tu fais tourner ton volant avec ta perceuse ou à la main, mais c'est toujours plus facile avec une perceuse. Et tu dois avoir des étincelles. Je le refais, j'avais pas mis suffisamment en brindillé comme ça et ça fonctionnait pas. Hop, tu fais comme ça et... Allez, plus vite. Hop. Donc là, s'il n'y a pas d'étincelle contre le cadre, contre la masse, la masse elle est reliée au cadre, donc là on a mis le fil vert contre le cadre, contre la masse. S'il n'y a aucune étincelle, ça veut dire que ta bobine est morte, tu peux arrêter les tests, tu n'as plus qu'à changer l'allumage ou la bobine. C'est pas très compliqué à changer une bobine.
que ce soit sur Peugeot ou MBK, tu dévisses les deux vis, tu enlèves ça, tu dessoudes les deux fils, t'en mets une nouvelle et tu ressoudes. Ça coûte moins cher que de racheter un allumage complet. Donc on a déjà vérifié pas mal de points, hein. On a vérifié la bobine, on a vérifié si l'allumage était cramé ou pas. On n'a pas encore vérifié le CDI, on verra ça après. Ce qui peut arriver, et ce qui m'est arrivé, ceux qui ont vu la vidéo sur la Magnum, c'est que ta masse est mal reliée. C'est-à-dire que tu as mis ton allumage, tu l'as relié à la masse, c'est bien. Mais peut-être que ton fil de masse, celui qui va aller sur la bobine haute tension, lui, est mal fait, est mal relié. Sur cette bécane, j'avais tout changé, tout vérifié. J'avais essayé avec 2 allumages, etc. Mais mon fil de masse, qui était celui-ci, ben en fait, il fonctionnait pas. Tu le regardes comme ça, c'est bien, il y a une cosse. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien relié. Mais peut-être que ici, ou là, ou à l'intérieur, il est sectionné. Donc ma bobine ne recevait pas la masse, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc j'ai refait un fil propre, nickel, un truc vraiment hyper solide avec du gros câble et tout. Et là ça a fonctionné. Donc des choses toutes bêtes des fois, mais voilà, peut-être que ta masse n'est pas là. Donc tu retires un câble, tu refais le truc bien. Peut-être également vérifier, ça arrive rarement, mais que entre le moteur et le cadre, il y a une bonne continuité. Justement, j'avais tiré un câble entre là et ici pour être certain que tout que le courant passe bien. Donc voilà, à vérifier la masse. Est-ce que ta masse est bien alimentée? Ton allumage alimente en moins, mais est-ce que tout le cadre est bien Tu m'as compris, voilà, vérifie la masse. Pas mal de points ont été vérifiés. Donc on a vérifié le bougie anti-parasite, bobine haute tension, l'allumage, est-ce qu'il est grillé, la masse. Après, ce qui peut rester, si ça ne fonctionne toujours pas, si tu n'as toujours pas d'étincelle, peut-être que ton CDI est grillé. Donc, si tu as un deuxième CDI de MBK, bah, tu le remplaces et tu vois si ça fonctionne. Si tu n'en as pas de deuxième, mais par contre tu as une 103, on va faire le test. On va voir si en mettant un CDI de 103 dessus, ça fonctionne. On a quand même du jus. Je ne sais pas si ça sert à grand chose de tester ça, mais j'ai envie en fait, juste parce que je suis curieux. Donc on va se faire chier à refaire les branchements et voir s'il y a une étincelle qui jaillit ou pas. Au niveau du CDI 103, ça ne peut être que le CDI noir. Le CDI noir qui est prévu pour l'allumage 4 fils de 103. Si tu mets le CDI bleu qui est prévu pour l'allumage 3 fils, ça ne fonctionnera pas. Pour faire les branchements du CDI, je remets le plan, le câblage, le schéma électrique, et je te réexplique après. Donc je l'ai fait sur mesure, et si tu regardes par rapport au plan, alors les couleurs c'est à peu près les mêmes, hein. Le bleu qui correspond au capteur, là c'est la sortie qui va aller au CDI, c'est pas la bonne couleur mais j'en ai pas 30 000, ça c'est la masse qui rentre, et le marron correspond au rouge qui est le plus. Je branche tout ça sur mon CDI. Et puis on voit, j'ai acheté des trucs, c'est vendu sur AliExpress, c'est vraiment pas mal. Je te montre. Je te conseille d'acheter ça, c'est pas cher. Et ça sert tout le temps si tu fais de la brelle. Donc déjà un boîtier comme ça de cosse. Et également, ils vendent également voilà, des... de toute façon tu as toutes sortes hein, sur AliExpress, ou même d'autres sites ou Amazon. Des trucs comme ça, voilà. Donc là en l'occurrence ça m'aide pour mon CDI. Et c'est vendu avec les cosses qui rentrent, ce type de cosse qui rentre là-dedans. Tout est prévu pour. Donc voilà, c'est pas cher, je te conseille d'acheter ça. En électronique, dans la mob, la moto, la voiture, ça sert toujours. Voilà le gros bordel temporaire, voilà, j'ai branché ça directement à l'allumage. On teste maintenant. Allumage. Donc... un allumage, un CDI de Peugeot, ça fonctionne sur un CDI, une bobine de Peugeot, ça fonctionne sur un MBK. Ça m'étonne pas il y en a qui mettent des Moriyama sur des Peugeot. Alors je sais pas si derrière ils mettent des CDI, MBK ou quoi. Mais bon, ça m'étonne pas. Il suffit que tu reproduises le même schéma. J'avais demandé sur Mobshop Génération si le groupe Facebook, si ça fonctionnait ou pas. Personne n'a su me répondre. Il y en a un qui m'a dit je pense pas que ça va fonctionner parce que les tensions sont pas les mêmes ou le voltage n'est pas les mêmes. Je crois pas. À vérifier, mais pour moi les deux sortent en 12 volts, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Après, à voir quand ça roule. Si il y a une différence de performance,
Je vous avouerai que je vais pas m'amuser à le faire. Voilà, juste ça fonctionne. Et donc, pour le but de la vidéo, ça permet de tester 2 CDI. Si le CDI Peugeot ou MBK ne fonctionne pas et que tu as l'autre sous la main, tu inverses, tu changes les fils, tu vois d'où vient la panne et tu commandes un nouveau CDI qui correspond à la marque. Mais voilà, ça sert à rien d'en commander un si en fait il fonctionne bien, quoi. Ok, donc je fais une synthèse pour solutionner un problème d'allumage. D'abord, tu commences par le plus simple. Tu changes la bougie, tu changes l'antiparasite, tu changes la bobine haute tension. Tu vois si ça change ou pas. Si ça change toujours pas, tu changes le CDI. Si tu en as un autre de la même marque, si tu as envie de te faire chier comme moi, tu essayes avec un CDI Peugeot ou MBK selon les bécanes. Et ensuite, tu peux voir la bobine d'allumage. Chez MBK, le fil est vert. Chez Peugeot, le fil est rouge ou rose. Je ne sais plus trop. Et enfin, tu peux, ou même avant, tu peux voir également la masse. C'est le problème que j'avais rencontré. J'avais mal fait ma masse. Le problème peut également venir de l'allumage. C'est pour ça que j'en avais commandé un autre. Je m'étais dit qu'en fait, ça venait peut-être du capteur interne de l'allumage qui était défectueux. Donc j'avais préféré en recommander un autre, parce que de toute manière, pour un autre projet, j'aurais besoin du volant d'allumage, même de tout en allumage Moriyama. Ça peut également venir de là. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de méthode pour le tester. Soit tu commandes la pièce, soit tu rachètes un allumage direct. Mais voilà, pas mal de choses à faire petit à petit pour déterminer d'où vient la panne de l'allumage. Je crois qu'on a tout vu, en fait, qu'on a fait un petit peu tous les tests croisés pour savoir d'où venait le problème. Mettez en commentaire si j'ai oublié de dire quelque chose ou si vous avez des solutions plus simples en fait pour vérifier cet allumage, s'il fonctionne, enfin pour aider la communauté, quoi. C'est tout pour moi, bonne semaine les gars, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, ça vous coûte rien, moi ça m'aide beaucoup. Allez, ciao!